Bonjour, aujourd'hui je vous ai préparé une nouvelle séance. J'espère que ça se passera bien. Donc je vous laisse prendre d'abord votre tapis, éventuellement si vous avez besoin d'une petite serviette pour mettre sous la tête. Et puis on va attaquer debout. Donc je vous laisse vous mettre en place, les pieds à la largeur du bassin. Donc si vous ne savez pas comment faire pour avoir à peu près la largeur de votre bassin, vous partez les pieds joints, vous venez écarter les pointes des pieds et vous réécartez les talons. Et là, vous avez à peu près la largeur de votre bassin. On va commencer par se reconnecter au niveau de la ceinture de soutien, donc le transverse et le périnée. Donc, vous allez légèrement déverrouiller les genoux. Donc, je ne vous demande pas de réfléchir, mais juste de les déverrouiller pour pouvoir avoir le bassin un peu mobile. Vous allez inspirer par le nez. Et quand vous soufflez, vous allez commencer par engager le périnée. Contractez-le un petit peu plus fort que d'habitude pour le ressentir. Et on va faire pareil avec le muscle transverse. On va essayer de se grandir au maximum, comme si on avait une élastique vers le plafond qui nous tirait la tête et les épaules qui sont bien relâchées, sans tension. On inspire par le nez, respiration pilate, et on souffle par la bouche et on se grandit. Rappelez-vous que ce n'est pas une tension au maximum, mais bien comme un cellophane que vous ayez autour de la taille et au niveau du périnée. On va commencer par les mouvements de bras, donc on part d'en bas, on va inspirer, ouvrir vers le haut. On relâche bien les épaules sans tension et quand on souffle, on revient vers le bas. On va le faire encore 2 fois. On inspire, on ouvre. Toujours sans tension et on souffle, on revient. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et on souffle, on revient. On va faire la même chose en regardant nos mains en bas et en haut. Donc on va inspirer, ouvrir. On va venir faire une petite extension au niveau des cervicales. Et quand on souffle, on revient enrouler légèrement les cervicales vers le bas. On inspire, on ouvre. Et on revient en soufflant. Et on va faire ça une dernière fois. Pensez toujours à bien relâcher les épaules. On essaye de faire les exercices sans tension. Et on souffle, on revient. S'il y en a qui ont du mal à se rappeler de la respiration au niveau des côtes inférieures, n'hésitez pas à mettre les mains dessus les côtes. J'inspire, j'ouvre, j'imagine que j'ai un accordéon entre les mains qui vient s'agrandir et quand je souffle, ça va se refermer. Faites-le 2-3 fois, faites une pause si vous voulez sur la vidéo et après vous pourrez reprendre les exercices. On va venir inspirer, quand on va souffler, on va venir enrouler les cervicales, puis les thoraciques, toujours en relâchant bien les épaules, puis les lombaires. Et on descend jusqu'où on peut. Le but, c'est pas que ça passe mal. On déverrouille un petit peu les genoux, on relâche bien la tête. On inspire en bas et quand on souffle, on vient dérouler de bas en haut. Imaginez toujours que vos exercices doivent être faits sans tension. Et on vient souffler, enrouler les cervicales, les thoraciques, les lombaires. On relâche bien en bas, on déverrouille bien les genoux. On inspire, on est bien relâché. Quand on souffle, on vient empiler les vertèbres les unes sur les autres. Et on va le faire une dernière fois. On inspire et quand on souffle, on va enrouler la tête, les cervicales, les thoraciques. Faites-le bien à votre rythme. Et les lombaires. On relâche bien en bas. Et quand on souffle, on vient dérouler et empiler les vertèbres les unes sur les autres. Voilà. On va venir mettre une main ici devant nous. Et quand on va souffler, on va imaginer qu'on va repousser un mur au loin. Donc vous voyez que mes épaules tournent par rapport à mon bassin. Mon bassin, il est stable au-dessus
de mes appuis. On va changer de côté et on va souffler pareil, on repousse, on ouvre. On a toujours les genoux déverrouillés. Au début, ce n'est pas un exercice, c'est vraiment pour venir mobiliser. On souffle, on pousse. Et on inspire, on revient encore une fois. Et il nous restera une fois de chaque côté. J'inspire quand je reviens et je souffle, pousse, respiration pilates. Et une dernière fois. On inspire, on revient au centre. Et quand on va souffler, on va venir ouvrir le bras sur le côté. Et on imagine qu'on va chercher loin quelque chose en diagonale pour venir étirer ici. On inspire, on revient et on va souffler, changer de côté. Et je souffle, je me grandis, je vais chercher loin. Je pense doucement engager mon périnée, mon transverse. J'inspire, je reviens, je souffle et je vais chercher loin. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je vais chercher loin. On va le faire une dernière fois de chaque côté. On inspire, on revient. Et on souffle, on va chercher loin. Gardez les épaules relâchées et la tête qui regarde en face. Et on souffle, on va chercher loin. Voilà pour l'échauffement. Normalement, vous êtes un petit peu plus souple, votre périnée et votre transverse sont engagés. Donc on va pouvoir débuter, on va commencer tranquillement debout. Donc on va commencer comme si on était en fente, sauf que cette fois-ci on va venir le faire en dynamique. Donc pensez à corriger votre genou. Votre genou ne doit pas aller en intérieur ou en extérieur, il ne doit pas aller au-delà de la pointe du pied. Donc quand vous soufflez, vous descendez un pied vers l'arrière et vous levez les bras devant, vers le haut. Vous pensez à relâcher bien les épaules et à rester stable. On y va ensemble, on va inspirer, on engage périnée transverse, on relâche bien les épaules. Et quand on souffle, on va chercher loin vers l'arrière. On lève les bras et on inspire, on revient. On reste du même côté. J'inspire et je souffle, je vais chercher loin derrière, je pense à me grandir. Et je reviens. 2. J'inspire, je relâche les épaules, je souffle, je viens serrer périnée transverse et descendre vers l'arrière. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir descendre de plus en plus bas. Encore 2, j'inspire et je souffle. Je vais chercher loin derrière. Pensez toujours à engager bien votre périnée et votre transverse aussi pour l'équilibre. Et le dernier, quand je souffle, je vais loin derrière. Je pense à relâcher les épaules et je remonte. On change de côté. On va inspirer. On relâche bien les épaules, pareil. On engage le périnée, le transverse. Et on souffle, on descend. Pensez à corriger votre genou. Vos bras, vos épaules sont relâchées. Et on remonte. Encore. Je souffle, je descends, je lève les bras. J'engage le périnée, le transverse. Et je reviens. J'inspire, je relâche les épaules. Et je souffle. Je vais chercher loin vers l'arrière. Je lève les bras. Et je reviens encore 2. J'inspire, je relâche les épaules, j'engage le périnée, le transverse. Et je souffle, je vais chercher loin derrière. Et le dernier. Je relâche les épaules et je souffle, je vais chercher loin derrière. Et on revient. On va venir se mettre en restant debout, en équilibre sur une jambe. Donc votre équilibre, vous allez pouvoir le tenir grâce à vos muscles profonds. Pensez à les engager.
Vous pouvez le faire sur votre tapis, ce sera légèrement plus difficile parce que c'est mou. Sinon, vous le faites sur le carrelage. On va venir écarter sur le côté et on revient. Ensuite, on va venir pousser le talon vers l'arrière et on revient. Donc tout ça, on va le faire avec la respiration Pilates. Donc on inspire par le nez, on engage périnée transverse. On pense à relâcher les épaules, vous pouvez mettre les mains sur le bassin, c'est plus confortable. Et on souffle, on va chercher sur le côté. On inspire, on revient, on relâche et on souffle, on va chercher vers l'arrière. J'inspire, je relâche les épaules, je serre le périnée, le transverse et je souffle, je vais chercher sur le côté. J'inspire, je reviens et je souffle, je vais vers l'arrière. Dites-vous que c'est vraiment votre fesse qui se contracte et pas votre bassin qui vient basculer. Le bassin, essayez de le garder stable. Inspirez, vous soufflez, vous allez chercher sur le côté. Vous inspirez, vous revenez et vous soufflez. Vous allez chercher vers l'arrière. Contractez un petit peu plus les abdominaux si vous sentez que votre bassin va vers l'arrière. J'inspire et je souffle, je vais sur le côté. Et je souffle, je vais vers l'arrière. Et on va faire le dernier de ce côté. J'inspire, je relâche bien les épaules, j'engage le périnée, le transverse. Et je souffle, je vais chercher sur le côté. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je vais chercher vers l'arrière. On va changer de côté. Donc s'il y en a qui ont besoin de relâcher un petit peu, monter sur les pointes, on va venir trouver l'équilibre sur l'autre jambe. Vous vous souvenez, vous inspirez, vous serrez périnée transverse pour relâcher bien les épaules et vous allez chercher sur le côté. Vous inspirez, vous revenez au milieu et vous soufflez, vous allez chercher vers l'arrière. On inspire, on revient au milieu, on relâche bien les épaules, serre périnée transverse et on va chercher sur le côté. J'inspire et je souffle, je reviens vers l'arrière. Donc c'est toujours bien, respiration Pilates. On essaye de respirer avec les côtes basses. J'inspire, je souffle, je vais chercher sur le côté. J'inspire, je reviens au milieu. Et je souffle, je vais chercher vers l'arrière. Allez, encore deux. Relâchez bien les épaules. Inspirez, serrez le périnée, le transverse. Et vous soufflez, vous allez chercher sur le côté. Vous inspirez, vous revenez au milieu. Et vous soufflez, vous allez chercher vers l'arrière. Et le dernier. J'inspire et je souffle, je vais chercher sur le côté. J'inspire, je reviens au milieu. Et je souffle, je vais chercher vers l'arrière. J'inspire, je reviens au milieu. Et je relâche. On va en faire un dernier debout. Donc celui-ci, vous pouvez éventuellement prendre, si vous êtes pieds nus comme moi, une chaussette ou quelque chose qui glisse un petit peu sur votre carrelage. Je vous conseille que ce sera plus facile. Donc l'idée, ça va être de venir descendre sur le côté en essayant de garder le genou qui ne dépasse pas la pointe du pied. On ne descend pas avec le genou comme ceci sur le côté, on garde le pied dans l'axe. Vous allez voir, ça va étirer ici, mais en plus, il va falloir travailler avec cette jambe-là pour descendre et remonter. On va en faire 5 de chaque côté. Donc, on va venir souffler, descendre et inspirer, remonter. On le fait ensemble. Vous inspirez, vous relâchez bien les épaules, vous engagez le périnée, le transverse. Et quand vous soufflez, vous tendez les bras devant. Vous imaginez que vous allez vous asseoir sur une chaise vers l'arrière et vous ouvrez la jambe sur le côté. On inspire, on revient. On relâche bien les épaules, on engage le périnée, le transverse et on souffle. On descend en gardant le genou dans l'axe. Et on remonte. Pensez à vérifier votre genou qui est en appui, que vous avez le poids, ne part pas sur le côté, que vous n'ayez pas complètement en avant. On y va, on inspire, on relâche les épaules, on soulève le périnée, le transverse et quand on souffle, on descend. On ouvre la jambe et on revient. Encore deux, j'inspire, je relâche les épaules, je serre périnée transverse et je souffle, je descends. Et j'inspire, je remonte. Et le dernier, et je souffle, je descends. Et j'inspire, je
Alors vous allez voir, moi ce côté c'est toujours plus difficile. Vous avez tous un côté plus difficile que l'autre. On inspire, on relâche bien les épaules. On serre périnée transverse. Et on va venir descendre dans l'axe. Et on inspire, on revient. On souffle, on descend. Et on revient. Allez, encore 3. J'inspire, je relâche bien les épaules, je serre périnée transverse et je souffle, je descends. Et je remonte. Encore 2. Imaginez que vos omoplates se rapprochent. Gardez votre genou dans l'axe. Et on revient. Et le dernier, j'inspire, je relâche bien les épaules. Et quand je souffle, je viens descendre. Et je remonte. Ok, on est bon pour les exercices debout. Donc on va passer sur le tapis. Donc vous allez vous mettre sur le dos. Si vous avez besoin d'un petit coussin sous la tête, vous pouvez. Ça vous permet de relâcher les cervicales. Il faut que quand vous soyez installé au sol, vous n'ayez pas de tension. Vous voyez que moi, je le fais des fois sans coussin, mais c'est limite. On sent que le menton commence à pointer vers le plafond. On est tous différents, il ne faut pas hésiter à s'installer correctement, sinon vous partirez déjà avec des compensations. On va venir serrer les abdos, on va venir tendre la jambe, une jambe vers le plafond et monter en direction de celle-ci. Donc on pense toujours à tenir notre petit œuf sous le menton et on va y aller ensemble. Respiration pilates, vous inspirez par le nez et quand vous soufflez par la bouche, vous venez décoller en direction du genou. On inspire, on revient et on repose. On va le faire 5 fois de chaque côté tout simplement. J'inspire, je souffle, je monte, je tends la jambe. Vous voyez, la pointe de pied est pointée vers le plafond, donc c'est votre cheville qui est tendue par vos orteils. J'inspire et je souffle, je monte, je tiens mon petit œuf sous le menton. Je viens toucher sur les côtés de mon genou. J'inspire, je reviens. Et 4. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je monte. 5. Et on va changer de côté. On inspire et on souffle, on monte. On vient bien verrouiller et tenir notre petit œuf sous le menton. Donc vous regardez en direction de votre genou. Vous inspirez, vous soufflez pour monter. 2. On inspire, on descend. Et 3. Bien sûr, vous n'oubliez pas votre périnée, votre transverse. 4. J'inspire, je descends. 5. 6. Pourquoi j'ai fait 6? Parce que j'ai l'habitude d'en faire 10. Donc on relâche, on a fait nos 5. Et on va passer à l'exercice suivant. Alors, on va rester sur le dos. Si vous avez un petit coussin sous la tête, vous l'enlevez. Vous inspirez. Quand vous soufflez, vous connaissez, vous allez décoller le bassin. Je vous le décortique d'abord. On va inspirer, décoller une jambe pour avoir le tibia parallèle au plafond. On va souffler, la tendre pour avoir les deux cuisses parallèles. On va inspirer, poser le pied. Et quand on souffle, on repose le bassin. On va le faire 5 fois de chaque côté, donc on y va ensemble.
Vous pensez d'abord à serrer votre périnée, votre transverse. Vous inspirez, vous relâchez bien les épaules, il faut qu'elles soient détendues. Vous serrez le périnée, le transverse et quand vous soufflez, vous décollez le bassin. Vous inspirez, vous décollez la jambe. Quand vous soufflez, vous venez tendre pour avoir les deux jambes parallèles. Vous inspirez, vous posez le pied au sol et vous soufflez. Vous venez reposer le bassin. On continue sur ce côté-là. On inspire, on relâche bien les épaules, on engage périnée transverse et on souffle, on vient décoller le bassin. On inspire, on vient décoller le pied du sol. Quand on souffle, on vient tendre la jambe pour avoir les deux cuisses parallèles. On inspire, on repose le pied. Et on souffle, on vient reposer les fesses. Pensez toujours à bien vous grandir. Relâchez les épaules, on inspire. Et on souffle, on vient décoller le bassin. J'inspire, je décolle la jambe. Je souffle, je reviens les deux jambes parallèles. Et j'inspire, je pose le pied. Et je souffle, je pose les fesses. Encore deux, faites-le bien à votre rythme. On inspire et on souffle, on décolle le bassin. On imagine qu'il y a des élastiques qui nous font grandir. On essaye de garder le bassin parallèle aux épaules. J'inspire, je décolle la jambe. Je souffle, je l'attends pour avoir les deux jambes parallèles. J'inspire, je pose le pied. Et je souffle, je reviens. Encore une fois. On inspire et on souffle. On vient décoller le bassin. On inspire, on vient décoller la jambe. On souffle, on redescend les deux jambes parallèles. On inspire, on pose le pied. Et on souffle, on pose les fesses. On va faire les 5 de l'autre côté. On inspire, on relâche bien les épaules, on engage périnée transverse. Et quand on souffle, on décolle le bassin. On inspire, on décolle la jambe. On souffle pour redescendre parallèle. On inspire, on pose le pied. Et on souffle, on repose le bassin. Encore. On inspire, on relâche les épaules. On engage périnée transverse. On vient décoller le bassin. On inspire, on décolle le pied. On souffle, on tend la jambe. On inspire, on repose le pied. Et quand on souffle, on repose le bassin. Allez, encore 3. Prenez bien le temps. Vous inspirez, vous relâchez les épaules, vous engagez périnée transverse. Vous soufflez, vous décollez le bassin. Vous inspirez, vous venez décoller la jambe. Vous soufflez, vous tendez la jambe. Vous inspirez, vous posez le pied. Et quand vous soufflez, vous posez le bassin. Plus que 2. On relâche bien les épaules, on inspire. On serre périnée transverse, on souffle, on décolle. On inspire, on plie la jambe. On souffle, on tend la jambe. On inspire, on vient poser le pied. Et on souffle, on pose le bassin. Allez, le dernier, grandissez-vous bien. On inspire, on relâche les épaules. On serre le périnée transverse, on souffle. On vient décoller le bassin, on le garde bien dans l'axe des épaules. On inspire, on vient décoller la jambe. Quand on souffle, on vient la tendre pour les avoir parallèles. On inspire, on revient poser le pied. Et on souffle. On va venir reposer les fesses. Pour le prochain exercice, on va remettre le petit coussin sous la tête. On va faire des abdominaux, on va dire relativement simples, mais pensez à bien les corriger. Donc, pareil, on va inspirer, relâcher les épaules. Quand on va souffler, on va venir serrer le périnée, le transverse et décoller la tête et le haut du buste. Vous pensez à garder votre petit espace, votre petit œuf sous le menton. Quand on est décollé, on va inspirer, lever les bras
vers le plafond, donc on ne va pas chercher derrière. On lève les bras vers le plafond, mais on essaye de ne pas descendre les épaules. On garde la même hauteur, on souffle, on va venir redescendre et reposer la tête. Donc on y va ensemble. On inspire, on relâche bien la tête, on relâche bien les épaules, on serre le périnée, le transverse. On tient l'œuf sous le menton, on souffle, on décolle, on engage bien les abdos. C'est vos abdos qui vous permettent de vous redresser. On inspire, on garde la hauteur d'épaule, on décolle les bras plus haut, on lève les bras. On souffle, on redescend les bras et on repose la tête. Encore, vous inspirez par le nez. Ouvrez bien les côtes basses, serrez périnée transverse. Vous soufflez, vous tenez l'œuf sous le menton, vous décollez avec les abdos. Vous inspirez, vous levez les bras. Vous soufflez, vous redescendez les bras et vous redescendez la tête. Encore 2. On inspire, on relâche les épaules, on serre le périnée, le transverse. Quand on souffle, on vient décoller avec les abdos. C'est vraiment vos abdos qui vous aident à vous redresser, pas autre chose. Vous inspirez, vous levez les bras au plafond. Et quand vous soufflez, vous redescendez les bras et ensuite vous reposez la tête. Allez, le dernier. On inspire, on ouvre bien les côtes basses, on relâche bien les épaules, on serre le périnée, le transverse. Et quand on souffle, on vient décoller. Tenir le petit œuf sous le menton. On inspire, on va venir lever les bras vers le plafond. On ne baisse pas la hauteur des épaules. Et quand on souffle, on vient redescendre les bras et redescendre la tête. Super. Vous allez venir tourner sur le côté. On va venir se mettre sur un coude et sur un genou. Donc, déjà, trouvez la bonne place pour vous. Il faut que votre coude soit au niveau à la fond de votre épaule. Je ne sais pas si vous me voyez. Hop. Donc, trouvez déjà la bonne position. Il ne faut pas que vous soyez trop vers le haut ou vers le bas, sinon vous allez vous faire mal. Et vous aurez du mal à tenir. Une fois qu'on a la bonne position, on va mettre la main du dessus du cou, sinon ça va être difficile. Derrière la tête, vous pensez toujours à vous grandir comme si vous avez une élastique. Et la jambe du dessus, vous allez la tendre. Celle du dessous est pliée. Vous voyez comme je suis, j'ai décollé le bassin. Ça va être notre position de départ. On va venir écarter et aller vers l'arrière. Comme tout à l'heure quand on était debout, sauf que là, on reste en appui. On y va, on inspire, on serre bien périnée transverse, on essaye de relâcher les épaules, de ramener les omoplates l'une contre l'autre. On souffle, on écarte sur le côté. On inspire, on revient sans poser le pied. Et on souffle, on va vers l'arrière. On va le faire 5 fois. Je me grandis et je souffle, j'écarte. J'inspire, je reviens. Je souffle, je vais vers l'arrière. On essaye de bien stabiliser le bassin. J'inspire, je souffle, j'écarte. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je vais vers l'arrière. Encore 2. J'inspire. Pensez à vous grandir, relâchez un peu les épaules, resserrez les omoplates, écartez la jambe. Soufflez, allez vers l'arrière. Et le dernier, je me grandis, j'inspire, je remets un petit coup au niveau du périnée du transverse. Je souffle, j'écarte. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je vais vers l'arrière. On vient relâcher, on repose doucement. Et on va faire l'autre côté. Donc, retrouvez d'abord la place que vous aviez. Donc, le coude d'abord sous l'épaule. On vient bien décoller. On tend la jambe du dessus. Et ensuite, on vient mettre la main derrière la nuque. Pensez à resserrer les omoplates. Pensez toujours à vous grandir. Essayez de regarder devant quand vous êtes prêt. On y va. On inspire, on serre le périnée bien sûr et le transverse. On corrige les épaules, on souffle, on va écarter la jambe. On inspire, on revient. Et on souffle, on va vers l'arrière.
Encore, on inspire, pensez à corriger vos épaules et on souffle. On écarte, pensez à regarder devant vous pour avoir la tête dans le prolongement du corps et on va vers l'arrière. Voilà, grandissez-vous, inspirez. Remettez un petit coup s'il faut au niveau du périnée du transverse et vous écartez la jambe. Et on souffle, on va vers l'arrière. On inspire, on revient, encore 2. On souffle, on écarte. Allez, grandissez-vous, on y est presque. On inspire, on souffle, on va vers l'arrière. Stabilisez bien votre bassin. Encore 1. Je souffle, j'écarte. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je vais vers l'arrière. Et je reviens, je repose délicatement. Super, on va passer sur le dos. À nouveau. On va revoir l'empreinte. Donc vous vous souvenez, l'empreinte, c'est quand on va venir décoller les 2 jambes du tapis. Pour ça, quand vous êtes en position neutre, votre plateau entre votre pubis et vos deux os pointus du bassin, vous pouvez simuler votre plateau avec vos mains comme ceci. Il doit être plat quand vous avez les 2 pieds au sol. Quand vous allez serrer un peu plus les abdos pour faire l'empreinte, il va basculer légèrement. Alors je ne viens pas serrer les fesses, je viens bien serrer les abdos, donc les bretelles que j'ai entre les côtes basses et les os pointus du bassin, en même temps que mon périnée et mon transverse. À partir de là, je peux venir décoller un pied après l'autre. Pour tester mon empreinte, je descends un pied en direction du sol, sans forcément le poser, et vous voyez que le dos ne vient pas se décoller. L'empreinte est serrée. Testez-le 1 ou 2 fois et ensuite on passera sur l'exercice. Pour l'exercice, donc on va passer en empreinte. Donc j'inspire, je relâche bien les épaules, je serre mon périnée, mon transverse. Je décolle une jambe après l'autre. Les mains derrière la tête. Vous allez venir décoller la tête. Gardez toujours le petit espace entre le menton et le sternum. Donc on tient un petit œuf. On regarde au niveau de ses genoux. On inspire et quand on souffle, on va venir descendre une jambe. Ok, on essaye de ne pas tirer le genou vers soi pour stabiliser le bassin. De l'autre côté, on va venir garder toujours la même inclinaison au niveau de la jambe qui ne bouge pas. On y va ensemble, on inspire et on souffle, on tend. On inspire, on revient. On remet un petit coup au niveau de l'empreinte s'il faut. Et on souffle, on change de jambe. Voilà, on inspire, on revient. On remet un petit coup au niveau de l'empreinte et on souffle, on tend. On inspire, on revient. Remettez toujours un petit coup au niveau de l'empreinte si vous avez du mal à tenir. Et on souffle, on tend. Au plus vous allez descendre la jambe bas, au plus ça va être difficile. Donc vous pouvez la tendre un peu plus vers le haut. Il ne faut pas que vous creusiez le dos. Et on y va, on descend, on souffle. Et on inspire, on remonte. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. Encore 2 de chaque côté. Remettez un petit coup au niveau de l'empreinte. Tenez bien l'œuf sous le menton. Regardez au-dessus des genoux. On inspire et on souffle, on descend. On inspire, on remonte. Respiration Pilates, ouvrez bien les côtes basses et on souffle, on va venir descendre. Encore un de chaque côté, mettez un petit coup au niveau de l'empreinte, allez, vous y êtes presque. On inspire et quand on souffle, on va venir descendre. Une jambe, on inspire, on remonte. Et le dernier, serrez bien. Et on va reposer la tête, un pied après l'autre. Prenez le temps, 2 secondes pour récupérer. S'il faut, vous tendez les bras et les jambes. On va faire un second exercice d'abdominaux. Donc pour ça, on va venir à nouveau passer en empreinte. Donc cette fois-ci, on ne va pas mettre les mains derrière la tête.
Donc, on va décoller une jambe après l'autre. On va décoller le buste et la tête. Bien sûr, on va tenir l'espace sous le menton. Simplement, on va venir tendre une jambe vers le plafond, comme si on faisait une paire des ciseaux. Maintenant que vous avez vu le mouvement, on va le faire ensemble. Vous inspirez, vous tenez l'œuf sous le menton, vous serrez périnée transverse et vous venez décoller un pied après l'autre. Vous soufflez, vous décollez la tête, gardez toujours l'espace sous le menton, donc on pense à se grandir. On va inspirer, quand on va souffler, on va tendre les deux jambes. On inspire, on croise et on souffle, on change de côté. Quand vous passez au milieu, n'hésitez pas à remettre un petit coup au niveau de l'empreinte. On inspire et on souffle. On tend. On inspire, on revient. Et on souffle, on tend. Vous passez au milieu, vous remettez un petit coup au niveau de l'empreinte. Allez, il en reste 3. On inspire et on souffle, on change. On inspire. On change. On revient au milieu, on passe un petit coup au niveau de l'empreinte, on garde toujours l'œuf sous le menton. Encore 2. On tend et on souffle. On tend, on repasse en empreinte, on corrige, on inspire bien, on souffle longtemps, on inspire bien, on souffle longtemps, on revient au milieu, on dépose un pied après l'autre. Et la tête. Alors, pour la suite des exercices, on va venir se mettre assis sur le tapis. L'idée, ça va être de venir faire une belle planche face au plafond. Donc, on va y aller ensemble. Vous pensez, bien sûr, à garder la tête dans le prolongement du corps. Le périnée et le transverse sont serrés. Vous imaginez que vous devez vous grandir au maximum. On va en faire 5. On va essayer de tenir en haut sur une respiration. Donc, on va inspirer. Déjà, on va commencer par se grandir. On va essayer de relâcher un petit peu au niveau des épaules. On serre le périnée et le transverse. Et quand on souffle, on vient monter le bassin vers le plafond. La tête dans le prolongement du corps. On essaye de regarder le plafond. On inspire une fois. Et quand on souffle, on revient reposer. Voilà. On va le faire encore 4 fois. Vous inspirez, vous serrez périnée transverse. Quand vous soufflez, vous venez décoller le bassin vers le plafond. Vous serrez bien les fesses, vous serrez bien le périnée. Rentissez-vous, vous inspirez. Et vous soufflez, vous relâchez. Il y en a éventuellement qui préfèreront peut-être le faire en fléchissant les genoux. Il faut être un peu plus souple, mais c'est moins difficile. Donc si vous êtes souple de la chaîne antérieure, pas de souci, vous pouvez aussi faire la variante. Allez, encore 3, on inspire, on serre bien périnée transverse, on se grandit, on relâche un petit peu au niveau des épaules et quand on souffle, on vient monter en direction du plafond. On inspire, on se grandit, on engage périnée transverse, on serre bien les fesses, on souffle, on continue à se grandir et on redépose délicatement. Plus que 2. On inspire, on souffle, on serre le périnée le transverse. Quand on souffle, on vient décoller. On se grandit bien, on serre les fesses, on serre le périnée, les abdos. On regarde le plafond, on tient la nuque droite. On inspire. Et quand on souffle, on revient. Reposer. Allez, courage. Le dernier. On inspire, on serre périnée transverse, on relâche les épaules. Et quand on souffle, on vient monter le bassin vers le plafond. On regarde bien dans l'axe, on inspire, on serre périnée transverse, on serre bien les fesses. On inspire, on souffle, on vient reposer. Et on relâche. Relâchez un petit peu les bras, relâchez un petit peu les poignets, les épaules. Faites des petits ronds avec les poignets, c'est pas toujours très confortable. Et on va venir passer en appui sur les coudes, comme si on était à la plage. Je vais descendre un petit peu, je ne suis pas sûre que vous voyez. Sauf qu'à la plage, on est bien affaissé comme ça, nous. On va essayer
de se tenir droit. Donc pour ça, on va inspirer, serrer périnée transverse et on va venir se grandir. On essaye de fléchir les genoux, donc bien sûr là on va passer en empreinte. Et quand on va souffler, on va venir amener les genoux sur le côté. On va se servir des abdos pour revenir. Alors, s'il y en a qui souhaitent le faire les jambes tendues, vous pouvez. Moi, je ne suis pas assez souple, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais en inspirant, on vient chercher sur le côté. Et quand on souffle, on serre bien les abdos pour revenir. On repose un pied après l'autre. On va le faire 5 fois. Donc normalement, là, on a fait la première. Pensez toujours à vous grandir, relâchez les épaules. Inspirez, serrez périnée transverse. Vous soufflez, décollez. Vous inspirez et quand vous soufflez, vous descendez en direction du sol. Vous inspirez, vous soufflez, vous revenez. Encore, on descend de l'autre côté. Serrez bien les abdos pour remonter. Et on repose un pied après l'autre. Allez, encore 3. On inspire, on souffle le périnée, on serre le périnée, pardon, et le transverse. On décolle un pied après l'autre. Et on descend sur le côté. Serrez les abdos pour remonter. Et on change de côté. Et on serre les abdos pour remonter. Et on pose un pied après l'autre. Allez, on y est presque. Encore 2. On inspire, on souffle, on décolle. Et on descend. Serrez les abdos pour remonter. Changez de côté, inspirez. Et vous soufflez, vous remontez. Et on pose un pied après l'autre. Allez, courage, le dernier. On inspire. On serre périnée transverse, on décolle un pied après l'autre. Et on va descendre sur le côté. On serre bien les abdos pour revenir. Et on change. Et on serre bien les abdos pour revenir. Et on repose un pied après l'autre. Et on relâche un petit peu. Donc pour ça, en général, ça tire un petit peu sur les épaules et sur la nuque. Donc mettez votre petit coussin sous la nuque pour relâcher. Et vous allez pousser les bras comme si vous alliez toucher un mur au loin de vous. On va passer sur le ventre. Donc, ceux qui n'aiment pas avoir le nez écrasé, vous pouvez éventuellement vous servir du fait que vous ayez une petite serviette pour poser votre front dessus. On va venir tendre les 2 bras et tendre les 2 jambes. On inspire et quand on souffle, bien évidemment, on va penser au périnée transverse et on va venir décoller la tête et un bras à une jambe opposée. Donc bien sûr, vous allez penser à corriger vos épaules. Donc, comme si vos omoplates devaient se rapprocher, visez les poches arrière de votre pantalon. Donc du coup, elles vont se baisser et se resserrer. Et on y va ensemble. On inspire, on serre le périnée, le transverse, on se grandit et quand on souffle, on vient décoller. Et une jambe et un pied opposé. On inspire, on redescend, en engageant toujours bien le périnée, le transverse. Et on change de côté. On inspire, on descend. Et on souffle, on se grandit. On tient un petit espace entre le menton et le sternum. On allonge la nuque pour qu'elle soit dans le prolongement du corps. Et on souffle, on décolle. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. On inspire, on descend. Donc, corrigez toujours bien vos épaules. Votre périnée, votre transverse. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. Encore 4 de chaque côté. Serrez bien les omoplates. On inspire, on descend et on souffle, on monte. Grandissez-vous comme si vous aviez une élastique.
Et on souffle, on vient se grandir et on décolle. Plus que 3. Et on souffle, on monte. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. Pensez à bien relâcher les épaules, ramener les omoplates vers les poches arrière du pantalon. Et on souffle, on monte. Allez, encore 2. J'inspire, je serre périnée transverse et je souffle, je décolle. J'inspire, je redescends et je souffle, je redécolle. J'inspire, je descends, je serre bien périnée transverse, je corrige mes épaules et je fais le dernier. On souffle, on décolle la tête et le bras et de l'autre côté. La tête et le bras. Et on va venir reposer le front sur le tapis. On va venir mettre les paumes de main de part et d'autre des oreilles. Celui-là, vous le connaissez. Vous rentrez les pointes de pied vers l'intérieur. Et quand vous soufflez, vous allez monter en appui sur les avant-bras. Resserrez les omoplates, baissez bien les épaules. Et vous regardez juste en haut ou en avant de votre tapis pour garder la colonne cervicale dans le prolongement de la colonne. Donc on inspire, on serre le périnée transverse et quand on souffle, on vient appuyer fort sur les avant-bras pour se redresser. On ne décolle pas plus haut que les côtes basses. On inspire, on descend et on vient souffler, on monte et on se grandit. On serre les omoplates. On regarde juste en avant du tapis. On inspire, on descend. Relâchez bien et soufflez, remontez. N'oubliez pas qu'en pilates, on essaye d'être tonique, mais pas crispé. Donc s'il vous faut 1 seconde pour relâcher les épaules en bas et repartir correctement, vous le faites. On inspire, on serre le périnée transverse et on vient souffler, décoller, pensez à vous grandir, appuyez bien sur les avant-bras, resserrez bien les omoplates. Imaginez qu'elles vont dans vos poches arrière et reculez les épaules. On inspire, on descend, on serre périnée transverse avant de repartir. Et on souffle, on monte. Allez, encore 4. On inspire et on vient serrer périnée transverse et on monte. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. Essayez de garder la tête dans le prolongement du corps. Donc vous la relevez un petit peu, mais vous ne cassez pas complètement la nuque. Allez, encore 2. On inspire, on descend. On serre bien périnée transverse et on souffle, on remonte. On inspire, on descend. Une dernière fois, engagez bien. Et vous appuyez fort sur les avant-bras. Vous resserrez les omoplates. Vous les ramenez vers les poches arrière du pantalon. Et vous inspirez, vous descendez. Vous allez garder soit votre coussin sous le front, soit vous mettez les paumes de main, si vous avez rien, sous le front. Et vous allez venir mettre les jambes dans le prolongement du corps. Donc vous avez tous fait la brasse à la piscine. Qu'est-ce qu'on fait à la piscine? On vient fléchir les jambes, écarter les genoux, tendre les jambes et les resserrer. On va faire exactement la même chose, sauf qu'on va le faire sur la respiration bien sûr. Donc, vous allez bien inspirer. Vous engagez le périnée, le transverse pour ne pas creuser le dos et vous faire mal au dos. On va venir fléchir les 2 genoux. Donc quand on inspire, pardon. Quand on souffle, on va venir écarter les 2 genoux en gardant d'abord les talons serrés. Ensuite, vous allez tendre les jambes et vous revenez les 2 jambes parallèles. Donc j'inspire, je plie, j'écarte les genoux,
Je viens tendre les deux jambes, donc les deux jambes écartées. Et quand je souffle, je reviens parallèle. On y va ensemble. J'inspire, donc je décolle quand même les genoux du tapis. Je fléchis les genoux. J'écarte les genoux en gardant les talons serrés. Je viens tendre les jambes. Et je souffle, je resserre. J'inspire, je plie. Je souffle, j'écarte les genoux. Je tends les jambes. Et je viens les resserrer. Mettez un petit coup au niveau de l'empreinte, du périnée et du transverse. J'inspire, je plie. J'écarte les genoux. Je tends les jambes et je reviens en tendant les jambes parallèles. Allez, encore 2. J'inspire, je plie, j'écarte les genoux. Je viens souffler, tendre et resserrer. Pensez à serrer le périnée transverse, à vous grandir et à relâcher vos épaules. Le dernier, je plie les genoux, j'écarte les genoux. Je viens tendre les jambes et mettre les deux jambes, resserrer les jambes. Et on relâche. On va venir passer sur le côté. Donc vous allez mettre votre bras sous votre tête, enlevez votre petit coussin si vous en avez un. Vous allez mettre la paume de main face au sol. Essayez d'abord d'avoir le dos bien droit. Donc si vous ne savez pas comment faire, vous vous mettez sur le bord arrière de votre tapis. Comme ça, vous pourrez vous mettre dans l'axe. Vous allez mettre une main soit ici devant, soit si vous êtes vraiment super forte ou super fort, ça marche aussi, au niveau de la hanche, la tête posée sur le bras du dessus. Et simplement, on va venir souffler et décoller la jambe du dessus et ramener la jambe du dessous à côté. On y va ensemble. Donc on pense bien engager périnée transverse, relâchez les épaules quand même. Vous inspirez, vous serrez périnée transverse et quand vous soufflez, vous décollez une jambe et puis l'autre. Et on revient. On serre bien le périnée, le transverse. On inspire. On souffle, on décolle une jambe et puis l'autre. Et on revient. On inspire et encore. Vous grandissez, vous décollez un pied après l'autre. Et on revient. On va en faire encore 2. On inspire, on souffle, on décolle une jambe après l'autre. Et on revient. Une dernière. Inspirez, serrez périnée transverse et vous soufflez, vous décollez un pied après l'autre. Et on revient. On va venir faire à peu près le même mouvement, sauf qu'on va venir décoller les deux jambes et on va venir en appui sur le bras du dessus pour venir faire comme une banane. L'idée, c'est que vous puissiez monter la même hauteur du buste et des jambes. Si vous décollez le buste beaucoup plus haut que les jambes, ça n'a pas d'utilité. Donc, on va commencer en inspirant, on serre bien périnée transverse, et quand on souffle, on vient décoller le haut du buste et les deux jambes en même temps. On inspire, on revient. Alors, si vous êtes vraiment super fort, vous pouvez mettre la main du dessus sur le bassin. Engagez bien le périnée transverse, c'est ce qui vous aide à tenir l'équilibre. Et on revient. Inspirez, serrez périnée transverse, relâchez les épaules et vous soufflez, vous décollez. Encore 2. On inspire, on serre périnée transverse, on se grandit, on relâche les épaules et on décolle. Et on va faire le dernier. On inspire, on souffle, on serre périnée transverse, on baisse les épaules et on vient décoller les deux jambes et le haut du buste. Et ensuite, on va tourner pour passer sur l'autre côté. On va mettre pareil, le dos droit
droit sur le tapis, donc ça vous y pensez, rappelez-vous, vous vous mettez sur le bord derrière votre tapis. Vous allez mettre la main devant, pensez à serrer périnée transverse. Et on va commencer tout simplement. Vous inspirez, vous serrez périnée transverse, vous soufflez, vous décollez une jambe après l'autre et vous venez reposer les deux ensemble. Encore, vous inspirez, vous soufflez, vous décollez et vous revenez. Pensez à relâcher, baisser les épaules, grandissez-vous. Inspirez, vous soufflez, vous décollez une jambe, vous décollez l'autre et vous reposez. Vous allez en faire encore deux. Vous inspirez, pensez aux épaules et aux muscles profonds, vous soufflez. Vous venez décoller et on repose. Un dernier, on inspire, on corrige, on souffle, on vient décoller et on repose. Et cette fois-ci, on va prendre la suite, on va venir, comme tout à l'heure, décoller le haut du buste et les deux jambes ensemble. On inspire, on engage bien périnée transverse et quand on souffle, on se redresse. Pensez à regarder dans l'axe en face de vous. Inspirez et soufflez, décollez. Il faut que votre tête reste dans le prolongement de votre corps. Inspirez, descendez et soufflez, décollez. Inspirez, descendez. Et soufflez, grandissez-vous, décollez. Le dernier. Inspirez, serrez bien périnée transverse. Et vous soufflez, vous décollez. Et on relâche. On va finir par un dernier exercice. Vous allez passer, on va dire, à quatre pattes. Donc celui-là, il est un petit peu plus difficile. Ça va être de passer pour faire le gainage. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'avoir les genoux légèrement plus reculés, parce que quand vous allez venir les tendre, vous allez venir en avant. Avancez un petit peu les coudes également, parce qu'il faut que quand vous êtes en position de gainage, vos épaules soient au-dessus de vos coudes. Donc testez d'abord la position. Ensuite, vous allez penser à bien serrer, engager les muscles profonds. Essayez de resserrer les omoplates. Quand vous êtes en position de gainage, vous essayez de bien tendre les jambes, baisser les fesses. Alors on essaye de ne pas les monter au plafond et on essaye de ne pas creuser le dos. C'est pas bon. On essaye de rester dans un plan. On va essayer de tenir la position sur une respiration. Donc on inspire. Quand on souffle, on va venir décoller, on tend bien les jambes, on serre bien les fesses et les abdos. On inspire. On souffle et on revient poser. On va faire la même chose 5 fois. On inspire et on souffle, on décolle. On se met bien en position. On inspire. On souffle, on revient délicatement poser les genoux. Pensez à regarder vos mains ou juste en arrière de vos mains pour garder la tête dans le prolongement du corps. Allez, encore 3. On inspire, on souffle, on décolle. On aligne bien les pieds, le bassin et les épaules. On inspire et on souffle. Et on revient poser. Allez, plus que 2. On inspire et on souffle, on décolle, on se grandit. On inspire. Et on souffle, on vient reposer. Et le dernier, on inspire et on souffle, on décolle. On inspire bien, on serre bien les abdos et on souffle. Et on repose. On va passer aux étirements, vous avez bien travaillé. Donc, on va venir d'abord s'asseoir sur notre tapis. On va étirer un petit peu les bras et les épaules puisqu'on a travaillé quand même pas mal en appui dessus. Donc on va venir attraper le coude et on va pousser bien au loin comme ça. Comme si on voulait aller chercher quelque chose
On ne peut pas attraper avec le bras opposé. On pense bien à relâcher, pensez toujours à relâcher vos épaules. Surtout, relâchez quand vous faites des étirements. On va changer de côté. On va essayer de respirer 2-3 fois. Prenez le temps, vous inspirez par le nez. Vous soufflez bien par la bouche, respiration pilates. On essaye d'être relâché. Une dernière fois, on inspire. Et on souffle, on relâche. On va venir prendre les doigts croisés et quand on va souffler, on va pousser au loin devant soi. On n'hésite pas à enrouler le dos, enrouler la tête entre les épaules. On inspire dans cette position et quand on souffle, on va chercher un petit peu plus loin. Encore une fois, vous inspirez et vous soufflez, vous allez chercher un peu plus loin. Et on relâche. On va venir passer deux faces sur le tapis. Donc, vous allez vous mettre à quatre pattes, vous allez tendre la jambe de derrière, enfin une jambe, pardon. Vous allez venir rentrer le genou de devant, faire tourner le pied vers l'intérieur et on va descendre de face comme ceci. Alors, continuez à le faire. Ceux qui éventuellement auraient mal au genou, on en a une autre solution, c'est sur le dos. Alors bien sûr, cet exercice, cet étirement-là, je le dis à chaque fois, mais enfin pas à chaque fois, mais j'essaie d'y penser, ne le faites pas si vous avez une prothèse de hanche. Dans les deux cas, on ne vient pas étirer comme ça. Si on a mal au genou, on peut dans un premier temps soit céder comme ceci sur le dos. Si ça fait quand même mal au genou, vous venez sangler votre cuisse avec vos bras et vous allez chercher à amener le genou en direction de la hanche opposée et à le tirer vers vous. Ça tirera légèrement moins, mais ça peut quand même vous aider un petit peu. Éventuellement, ceux chez qui la douleur de genou est moindre, on peut venir mettre le pied sur le genou opposé et venir attraper la cuisse du dessous. Donc vous pouvez changer de côté. Donc pour changer de côté, on change de jambe, on attend la jambe derrière, on vient croiser celle qui pliée devant et on vient descendre le bassin parallèle au tapis, ça doit tirer dans la fesse. Une fois qu'on a fait 2-3 respirations, on va se déplier. On va venir mettre une jambe en avant. On va venir simplement écarter nos deux appuis et pousser le bassin en avant. Donc là, vous pouvez poser le genou derrière et vous essayez d'étirer au maximum. On inspire et quand on souffle, on essaye d'ouvrir la hanche. Gardez la tête dans l'axe, dans le prolongement du corps. Encore une fois, vous inspirez et quand vous soufflez, vous allez chercher un petit peu plus loin. On va venir passer sur l'arrière, donc on reste dans la même position. On vient, enfin dans la même position, non, mais dans le pied devant. On va venir en appui sur la jambe arrière et maintenant on va pousser les fesses vers l'arrière comme si on voulait aller ramener le nombril sur la jambe. Donc on garde le bassin dans l'axe et vous allez sentir que ça va tirer derrière. Encore une respiration, quand je souffle, je vais chercher un petit peu plus loin.
Et je reviens doucement et on va changer de côté. Donc on passe l'autre jambe devant. Comme tout à l'heure, on écarte bien les appuis et on vient amener le poids vers l'avant. On vient ouvrir la hanche, on inspire et on souffle, on ouvre la hanche. Encore, tranquillement, vous inspirez et vous allez chercher un petit peu plus loin. Et une dernière fois, vous inspirez et vous soufflez tranquillement. On va transférer le poids vers l'arrière comme tout à l'heure. Gardez le bassin bien dans l'axe. Vous tendez la jambe de devant et vous allez chercher à amener le nombril sur la cuisse. Donc on pense à garder le bassin dans l'axe. On se grandit, on essaie de relâcher les épaules. On inspire et on souffle, on va chercher un petit peu plus loin. Encore 2 respirations, on inspire, on souffle, on essaie de tirer un petit peu plus. Alors on n'essaye pas d'enrouler le dos, c'est vraiment le fait de descendre le nombril face au genou. La dernière, on va chercher un petit peu plus loin. Et on relâche. On va venir se mettre en appui sur une jambe et l'autre écarté sur le côté. Et vous allez chercher à descendre cette fois-ci de face. Vous allez sentir que ça va étirer ici. Donc votre pointe de pied regarde vers l'avant et vous essayez d'ouvrir le bassin comme ceci. N'hésitez pas à vous stabiliser avec les mains devant. Il y en a qui le font ici. Si vous essayez de tenir l'équilibre avec vos muscles, vous risquez d'être moins relâché. Donc vous étirerez moins. Et quand on souffle, on va chercher un petit peu plus loin. Et on va venir changer de côté. Hop. On vient tendre la jambe, la pointe de pied regarde vers l'avant. Donc l'intérieur du pied est au sol. On vient étirer ici. Si vous avez besoin, vous pouvez même venir vous aider en étirant. En poussant un petit peu, en calant votre genou fléchi vers l'extérieur avec le coude. Et quand vous soufflez, vous essayez d'étirer un petit peu plus. Une dernière fois. On va venir remonter. Et cette fois-ci, vous allez essayer de descendre le dos droit. Comme si vous vouliez aller poser les mains devant. Et une fois que vous avez descendu le dos droit, vous pouvez relâcher le haut du dos. Relâchez bien les épaules. Vous allez aller chercher le pied avec la main opposée. Et vous allez venir ouvrir vers l'arrière. Et le haut, l'autre bras. On fait 2 respirations, on souffle bien, on essaye de se grandir. Si vous n'arrivez pas à tenir le pied, vous prenez la cheville. Et on change de côté. On vient chercher la main sur le pied ou la cheville. Et quand on souffle, on vient chercher le plafond avec la main opposée. Regardez dans l'axe de vos épaules. Suivez un peu la main du dessus. Inspirez, quand vous soufflez, vous allez chercher un petit peu plus loin. Et on relâche. On revient au milieu, on déverrouille les genoux. Et on se déroule de bas en haut. Voilà. Et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien travaillé. Passez une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.